Bonjour, je m'appelle Cécile Lagouche, je suis ingénieure en nutrition et diététicienne. Je suis spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires et dans le juste équilibre nutrition et sensation. Bienvenue dans cette vidéo Trucs et astuces pour bien manger. Le thème d'aujourd'hui, prise et perte de poids, comment ça marche. Pour bien comprendre comment fonctionnent les variations de poids dans notre organisme, nous pouvons prendre l'image d'une voiture. Une voiture a besoin de carburant, d'essence, de gasoil, de GPS ou encore d'électricité pour faire tourner le moteur. Sans ce carburant, impossible de faire rouler la voiture. Nous faisons donc le plein régulièrement à la station-service afin de nous assurer d'avoir suffisamment de carburant pour rouler. Pour éviter la panne sèche, les constructeurs ont prévu un voyant qui s'allume sur le tableau de bord quand le réservoir est presque vide. Ainsi, quand ce voyant s'allume, nous savons que nous allons devoir aller faire le plein dans les 50 à 80 km sous peine de tomber en panne. Notre corps, c'est un peu comme une voiture. Il a besoin d'énergie pour fonctionner, pour faire battre le cœur, pour respirer, pour se régénérer, pour réfléchir, pour faire fonctionner les muscles. Il trouve cette énergie grâce à notre alimentation. Quand nous mangeons, nous digérons les aliments et l'énergie récupérée de ces aliments va remplir un réservoir d'énergie qui s'appelle le glycogène, un peu comme quand on fait le plein du réservoir de notre essence dans notre voiture. Ce glycogène, il est situé au niveau du foie et également une petite réserve au niveau de chaque muscle. Le plein ainsi fait, notre corps peut fonctionner pendant plusieurs heures. Lorsque le réservoir est vide, l'organisme va nous envoyer un signal pour nous faire sentir que nous avons besoin de manger. Tiens, que ressentez-vous quand vous avez vraiment besoin de manger? Et bien souvent, vous allez sentir un petit creux dans le ventre, une sensation de vide qui tire même parfois. Cette sensation peut être plus ou moins intense en fonction des circonstances et puis en fonction de la sensibilité de chacun. Cette sensation de faim, c'est un peu comme le voyant réserve qui s'allume sur notre tableau de bord. Cela nous signale que l'on a besoin de faire le plein dans pas trop longtemps. Si vous sentez cette sensation de faim, quasiment jamais, c'est probablement que vous ne videz jamais votre réservoir de glycogène parce que vous apportez certainement trop d'énergie quand vous mangez, trop par rapport à votre consommation. Dans ce cas, vous avez certainement tendance à prendre du poids. Parce que quand on a tendance à trop remplir le réservoir de glycogène, eh bien le surplus d'énergie, il va aller se stocker dans un autre réservoir, le tissu adipeux, qui est le réservoir de graisse. Et si vous n'allez jamais vider complètement le réservoir de glycogène, eh bien finalement, vous n'allez jamais vider le réservoir de graisse, le tissu adipeux. Dans ce cas-là, vous avez tendance à prendre du poids. Si au contraire, vous avez très souvent faim en dehors des repas et des collations prévues, eh bien c'est certainement que vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps. Cette énergie, elle est utilisée trop rapidement parce qu'elle n'est pas assez performante pour durer dans le temps. Dans ce cas, très rapidement, vous allez vous sentir fatigué, épuisé, car l'organisme ne pourra plus fonctionner à 100% de ses capacités. Et puis aussi, à plus long terme, vous risquez de perdre du poids, car l'organisme il va l'épuiser dans tous les réservoirs possibles pour trouver de l'énergie. D'abord dans le glycogène, puis dans les graisses, et même dans les muscles si nécessaire. Enfin, si vous avez une petite sensation de faim bien présente à chaque repas, que vous sentez bien le besoin de manger, à ne pas confondre avec l'envie de manger, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Eh bien, si vous sentez bien cette sensation de faim, ce besoin de manger, c'est que vous apportez la juste dose d'énergie à votre corps par rapport à sa consommation. Dans ce cas, votre poids sera stable, voire si vous êtes un peu en surpoids, votre poids descendra progressivement et vous retrouverez ainsi votre poids de faim. À bientôt dans une prochaine vidéo.